Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. Aujourd'hui au programme les amis, on a quelques informations sur certains joueurs merengues qui sont avec leur sélection nationale. On aura aussi une information mercato, on a aussi quelques déclats et puis on discutera aussi un petit peu des présences du côté de Madrid à l'entraînement puisqu'on le rappelle, il y a certains joueurs qui sont à Madrid et qui ne sont pas avec leur sélection nationale, donc on va en discuter dans quelques instants. On va tout de même démarrer les amis avec la une du quotidien Marca et aujourd'hui on va se consacrer uniquement à la une de Marca puisqu'il n'y a absolument aucune information sur la une du quotidien AS qui concerne le Real. Donc Marca fait sa une sur des problèmes extrasportifs du côté de la sélection féminine de football espagnol, mais on a tout de même deux petites infos qui concernent le Real. Déjà premièrement la petite pastille noire là sur la droite de Marca qui nous annonce que du côté de Madrid, donc que ce soit les joueurs, le staff, les dirigeants, tout le monde est conscient des énormes progrès du FC Barcelone. Tout le monde est conscient tout simplement que la Liga cette saison sera beaucoup plus disputée que celle de l'année passée. On l'a vu les amis, cette équipe du FC Barcelone, elle a un tout autre visage que celui de la saison passée. Les recrues apportent beaucoup et Xavi arrive tout simplement à modéliser son équipe à sa façon. Donc on voit bien que le duel va être très intense cette saison en Liga entre le Real et le Barça. Marca annonce qu'il faudra à minima 90 points pour commencer à penser à un titre de champion d'Espagne et je pense qu'on n'est pas loin de la vérité puisque le début de saison est quasi parfait pour le Barça, le début de saison est parfait pour le Real Madrid, donc on peut imaginer les amis que le duel entre le Real et le Barça tout au long de la saison va être exceptionnel et très, très intense. On peut se dire que les deux équipes ne vont pas perdre beaucoup de points cette saison. Et l'autre information que l'on retrouve aussi sur le quotidien Marca, c'est au-dessus de la pub, le petit encart en jaune. L'Atlético Madrid a déjà identifié 3 socios du club qui visiblement ont proféré des insultes à caractère racial envers Vinicius Junior. Ces 3 socios ont d'ores et déjà été expulsés et ont donc perdu leur carte de membre et d'abonnés de l'Atlético Madrid. On continue donc les amis avec des informations qui concernent certains merengues qui étaient avec leur sélection nationale hier, notamment en Ligue des Nations. Luka Modric était engagé avec la Croatie, ça s'est bien passé d'ailleurs pour les Croates qui se sont imposés 2-1 face au Danemark. Luka Modric a joué l'intégralité de cette rencontre, 93 minutes, il a d'ailleurs été désigné homme du match. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis sur les stats de Luka Modric, encore une fois, une grosse prestation pour le numéro 10 croate, 92 ballons touchés, 66 passes complétées, 4 sur 4 en ce qui concerne les passes longues, 3 occasions créées, 2 dribbles réussis, 5 duels gagnés, 8 actions défensives, bref, du très bon Luka Modric. Ensuite, on enchaîne les amis avec aussi la prestation d'Aurélien Tchouaméni face à l'Autriche. 100% de dribbles réussis, 100% de duels aériens remportés, 87 ballons touchés, 86 passes, pourcentage de 86% de passes réussies, 5 sur 7 en ce qui concerne les duels au sol remportés, 3 longues passes réussies, une passe clé. Il a même frappé la barre transversale hier Aurélien Tchouaméni sur un retourné acrobatique. Il a été encore une fois énorme avec l'équipe de France hier. Tchouaméni qui nous dit d'ailleurs si c'est une année réussie en devenant titulaire au Real et en France, oui, mais rien n'est fait, rien n'est acquis. Nous devons continuer à travailler de plus en plus dur. Il a une super mentalité, c'est un super joueur, c'est un super garçon. Bref, franchement, il n'y a que du positif à ressortir des prestations d'Aurélien Tchouaméni et de son arrivée au Real Madrid. On n'a pas les stats les amis de Ferland Mendy, mais il faut bien le dire, il a été déterminant aussi hier. Il est dans la lignée de ce que l'on voit depuis quelques semaines avec le Real Madrid. On a un Ferland Mendy qui physiquement semble être au top et ça fait du bien pour les supporters du Real. Ça fait du bien aussi pour Ferland Mendy qui depuis quand même plus d'1 an est souvent gêné par des pépins physiques. Là, ça fait quelques semaines que visiblement, il est au top physiquement. Ça se voit sur le terrain. L'équipe de France a conservé un clean sheet hier. Il a été très disponible sur son côté avec un gros volume. Ferland Mendy a sorti une très bonne prestation. On note aussi qu'Eduardo Camavinga n'a pas disputé la moindre minute hier avec les Bleus. En ce qui concerne l'Autriche, qui était donc l'adversaire de l'équipe de France hier, David Alaba était titulaire évidemment dans l'arrière-garde autrichienne. Il a joué 70 minutes hier, David Alaba, avec la sélection autrichienne. Malheureusement, mauvaise nouvelle pour David Alaba qui est sorti visiblement touché
L'entraîneur de la sélection autrichienne, Ralf Rangnick, a confirmé hier que David Alaba souffrait de problèmes au niveau du dos et qu'il était très peu probable qu'il joue le prochain match de la sélection dimanche face à la Croatie. Donc on espère que ça ne sera pas trop grave pour David Alaba. Il pourrait donc être forfait pour ce match dimanche et donc potentiellement revenir à Madrid très rapidement, David Alaba. Donc on attendra un diagnostic précis. Visiblement tout de même les amis, ça n'a pas l'air très grave pour David Alaba et ce problème au niveau du dos. Petite info d'ailleurs qui concerne David Alaba qui s'est vu décerner le trophée de meilleur joueur de l'année autrichien. Donc il a remporté ce trophée il y a 2 jours maintenant. C'était lorsqu'il était encore en Autriche avant donc de prendre la direction de Paris pour affronter l'équipe de France. Donc bravo à David Alaba. Ensuite les amis, on prend la direction de la sélection belge où Thibaut Courtois était titulaire évidemment dans les buts des Diables Rouges hier. Thibaut Courtois qui a joué évidemment l'intégralité de cette rencontre. La Belgique s'est imposée 2-1 face au pays de Galles. Et puis on peut noter aussi que Eden Hazard était titulaire avec la sélection belge. 65 minutes pour le numéro 10 belge et vous pouvez le constater aussi sur cette image. Eden était d'ailleurs capitaine des Diables Rouges hier. On a deux déclats précisément de Eden qui s'est confié auprès du quotidien Marca et notamment de sa situation au Real. Et voilà les déclats de Eden qui nous dit: le Real, eh bien, il y a eu beaucoup de moments qui ont été très compliqués pour moi, et notamment parce que je veux jouer mais je ne joue pas. Je me sens bien au Real Madrid mais le problème c'est que je ne joue pas. Et quand je joue, je sais que je joue bien. C'est une situation délicate pour moi parce que je veux jouer plus. Voilà, les mots sont posés. Bon, je pense que tout le monde est conscient, évidemment, que Eden souhaiterait jouer plus, mais que la concurrence est tout de même très rude du côté du Real Madrid et que Carlo Ancelotti a aussi des choix à faire et que évidemment si Eden ne joue pas autant, c'est peut-être aussi les amis qu'il y a beaucoup de qualité tout de même du côté du Real Madrid et que c'est pas facile d'avoir sa place du côté de Madrid. Donc on peut comprendre évidemment un petit peu la frustration d'Eden sur le fait de ne pas jouer beaucoup du côté du Real et peut-être qu'il va reconsidérer son avenir si tout au long de la saison il se cantonne à être sur le banc ou à jouer une quinzaine ou une vingtaine de minutes. Mais peut-être qu'il va reconsidérer sa situation et son avenir du côté du Real. On espère pour lui qu'il y aura plus de temps de jeu côté merengue, mais ça semble compliqué. Autre déclat d'Eden qui répond à la question pourquoi je ne joue pas plus. Eh bien, il nous dit il faut poser la question au coach. Je sais que je peux toujours faire plus, mais comme je l'ai déjà dit, en prenant le rythme des matchs, on reverra et on verra le vrai Eden. Mais il faut juste que je joue. Alors les amis, pour ceux peut-être qui ont suivi la sélection belge hier, Eden a été très très bon. Il a fait un super match, Eden. Mais encore une fois, il a fait un super match dans une position dans laquelle il ne peut pas jouer au Real Madrid et où il n'y a pas où cette position au final elle n'existe pas pour lui au Real Madrid. Donc évidemment c'est sûr que lorsqu'il a du temps de jeu au Real, il ne joue pas forcément en plus de ça à son poste de prédilection. En sélection belge, il est mis dans les meilleures dispositions. Du côté du Real, il doit, là on l'a vu, être numéro 9. Il ne peut pas jouer non plus en numéro 10 parce que le Real ne joue pas forcément comme ça. Donc c'est compliqué évidemment pour Eden du côté du Real. On enchaîne les amis avec une petite image aussi de merengue se sont retrouvés hier sur la pelouse du stade du Roi Baudouin de Bruxelles. Eden Hazard qui a retrouvé donc Gareth Bale qui évoluait donc avec le pays de Galles et il y a eu d'ailleurs des petits mots échangés et ils étaient tout sourire les deux joueurs qui se sont souvent côtoyés sur les dernières saisons sur le banc de touche du Real. Ensuite, on enchaîne les amis avec quelques petites informations et déclarations. Premièrement, Fede Valverde, il est à l'heure actuelle avec sa sélection uruguayenne. Fede qui nous dit « C'est au milieu de terrain que je peux exprimer le plus de mon potentiel, défendre, aider l'équipe avec mes bonnes qualités dans les transitions offensives et aussi avec mes frappes que je dois beaucoup plus utiliser quand on attaque. » Voilà, il le répète souvent les amis, mais il dépanne sur le côté droit en tant qu'ailier, et il dépanne très bien, on va pas se mentir, franchement, il fait le job encore mieux que ce que l'on pouvait espérer, mais pour Fede, lui se sent toujours mieux au milieu de terrain et ça restera toujours évidemment son poste de prédilection.
Ensuite, une petite information qui concerne Rodrigo. On l'a vu, Rodrigo a beaucoup travaillé cet été au niveau de sa préparation physique. Il faut savoir que Rodrigo a pris 2,5 kg de masse musculaire pure et dure. Hein. C'est pas 2,5 kg le poids, là c'est véritablement 2,5 kg de masse musculaire pour être un petit peu plus épais, pour être un petit peu plus imposant dans les duels, et notamment c'est aussi quelque chose de bénéfique quand on peut l'utiliser au poste de numéro 9 pour être aussi un petit peu plus présent sur les duels avec certains défenseurs. Une petite déclat aussi de Rodrigo qui nous montre à quel point il est d'un état d'esprit, et il a un état d'esprit irréprochable. Il nous dit: je préfère que le Real gagne et que je sois sur le banc plutôt que de marquer 3 buts et perdre la rencontre. On enchaîne les amis avec une information mercato côté madrilène. C'est un joueur dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne et que l'on va pouvoir d'ailleurs retrouver sur la prochaine journée de Ligue des Champions entre le Real et le Shakhtar. Le jeune Ukrainien Mihailo Mudryk est une cible du Real Madrid. C'est à l'heure actuelle le joueur le plus décisif en Champions League cette saison en termes de buts plus passes D. C'est 2 buts et 2 passes D pour le jeune Mihailo Mudryk. Le Real va le surveiller cette saison, notamment lorsque les Merengues vont affronter le Shakhtar dans une dizaine de jours. Je vous incite à retrouver des vidéos, des compilations de Mudryk sur YouTube. Il y en a énormément. C'est un joueur qui est pétri de talent. C'est un ailier gauche. C'est là où évidemment que ça peut poser problème parce qu'il y a déjà beaucoup de monde offensivement du côté du Real. C'est un ailier gauche qui peut, je pense, évoluer peut-être aussi au poste un peu plus axial au niveau du terrain. Il est tellement doué techniquement, il est droitier, mais il a absolument les 2 pieds. Il a une prise de balle et une qualité qui est exceptionnelle. Il est capable d'éliminer très rapidement, il est assez vif, c'est un bon finisseur, c'est quelqu'un qui a une très bonne vision du jeu. Il est souvent appelé le Neymar ukrainien. Franchement, c'est un super joueur. J'ai vraiment hâte de le voir face au Real. Il est évident que c'est un joueur qui est amené à évoluer dans les plus grands clubs européens. Alors du côté du Real, on vient de le dire les amis, il y a beaucoup d'adversité, mais il est évidemment opportun pour le Real de surveiller sa situation parce que c'est un véritable crack, ce jeune Mihailo Mudryk, 21 ans, ailier du Shakhtar Donetsk et évidemment international ukrainien. On va terminer les amis avec 3 informations. Premièrement, une information qui concerne la pelouse du Bernabéu. Je crois qu'on en avait parlé en début de semaine de la pelouse du Bernabéu et on avait annoncé que les jardiniers travaillaient à l'heure actuelle d'arrache-pied pour remettre la pelouse en bon état avant la prochaine journée de championnat face à Osasuna. Et bien hier, on a appris que c'était une mission visiblement trop compliquée pour les jardiniers. Donc la pelouse du Bernabéu est en train d'être changée. Voilà les images d'hier. Au Bernabéu, la pelouse va être changée parce que visiblement c'était trop compliqué de récupérer une bonne pelouse par rapport à l'état où elle était sur les derniers jours. Donc on va changer intégralement la pelouse pendant cette trêve internationale. Et on termine les amis avec 2 informations qui concernent donc l'entraînement de la veille. Les joueurs qui étaient présents ont fait pas mal d'exercices, notamment de possession de balle, de pressing. Ils ont joué aussi certains matchs sur terrain réduit avec beaucoup d'intensité. A noter une petite information, Benzema et Lucas Vazquez n'ont toujours pas pris part à l'entraînement collectif. Benzema s'est entraîné encore une fois à l'intérieur des installations, on ne l'a pas vu sur la pelouse. Lucas Vazquez a été vu sur la pelouse mais toujours en étant seul, sans prendre part à l'entraînement collectif. Et autre petite information les amis, comme vous pouvez le constater sur cette image, là vous avez Nacho et puis derrière vous avez des joueurs de la Castilla, notamment Vinicius Tobias qui est présent sur cette photo. Eh bien ce ne sont pas les joueurs de la Castilla qui sont montés pour s'entraîner avec l'effectif professionnel, mais ce sont plutôt les rares joueurs qui sont à Madrid à l'heure actuelle et qui ne sont pas avec leur sélection qui sont descendu avec la Castilla qui est évidemment à son effectif au complet. Donc voilà, à l'heure actuelle, les quelques joueurs qui sont présents de l'effectif professionnel à Madrid se sont entraînés donc avec la Castilla. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus les amis à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.